C'est bien connu, en période de crise, eh bien, l'effet collatéral, c'est que souvent les tribunaux s'engorgent parce que les gens vivent des difficultés plus importantes, donc ont tendance à être dans des situations plus souvent conflictuelles. La médiation de dette, peut-être des faits de violence et d'autres. La médiation peut avoir un effet particulièrement important dans ce domaine-là. Le plaidé coupable, c'est une nouveauté chez nous. La France l'a adopté, d'autres pays l'ont adopté également. Vaste débat. On peut parler du fait qu'on est proche des aveux. C'est une procédure à débattre. La commission justice aurait tout à gagner à avoir un débat serein sur ce projet. Pourquoi? Simplement parce qu'à partir du moment où le plaidé coupable intervient, on limite le nombre de faits de procédure et donc forcément, derrière ça, il peut y avoir un désengorgement de l'institution. L'accès à la justice, d'autres en ont parlé, ça reste évidemment un élément essentiel. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la justice. Il y a aussi une responsabilisation nécessaire. Certaines personnes, quelle que soit leur catégorie sociale, ont tendance à aller trop vite en justice. Je pense que cette responsabilisation-là est particulièrement importante, d'où ce mécanisme peut-être de médiation qui devrait être davantage utilisé. En justice de paix d'ailleurs, c'est régulièrement utilisé, mais que ça redevienne peut-être un peu plus mis en avant. Le ticket modérateur fera aussi l'objet d'un débat. C'est important, c'est une des propositions du MR et on va pouvoir en parler. C'est utile aussi de reconnaître le travail intellectuel des avocats. Et j'arrive au point suivant. Les avocats Prodéos, on a eu trop de problèmes les dernières années. On a même eu des grèves. C'est le justiciable qui s'en trouve pénalisé. Le travail de l'avocat doit être reconnu. Si le ticket modérateur est reconnu en médecine, pourquoi ne l'est-il pas dans le milieu des avocats? Ce qui honorera la justice, et ça figure dans la déclaration de gouvernement, c'est que les acteurs de la justice soient payés dans des délais raisonnables. Il n'est pas normal que des experts qui offrent leur expertise au service de la justice soient payés avec des retards de 2 ans. Ça peut en mettre certains en difficulté. Il n'est pas normal par rapport à ces médecins de prison. On a été interpellés tous, notamment à la prison de Nivelles, où des médecins se sont déclarés particulièrement découragés, mais tellement, et c'est vrai, attachés à leur métier qu'ils continuent à prester le service, tout en sachant qu'ils ne seront pas payés dans des délais raisonnables. Là, il y a un gros travail. J'ai encore combien de temps, Monsieur le Président? 4 minutes, je vais aller vite. La réforme du Code pénal, la réforme du Code d'instruction criminelle, c'est important. Nous avons signé une résolution sous l'ancienne législature pour parler de ce problème-là. Le Code pénal, c'est 1867. Vous conviendrez comme nous que c'est une architecture un peu dépassée. Depuis lors, des nouveaux faits sont intervenus, des nouvelles mœurs existent. Et on a l'impression qu'on a rajouté des boîtes et des boîtes et des boîtes, ce qui fait que c'est une pyramide inversée. Et moi, j'ai un peu l'impression que ça ne tient plus tout à fait la route. Et ce débat-là sur cette réforme du Code pénal permettra d'avoir 2 axes. Il faut des experts, M. Brodkorn, pour pouvoir ne pas poser des actes qui s'avéreraient impossibles dans l'organisation d'une société. L'expertise est importante. Mais c'est un débat aussi qui touche les populations. Quel fait mérite quelle peine et quelle peine doit être affectée à quel fait? Je me souviens de la définition de mon cours de philosophie du droit. Le droit, c'est la capacité de pression par menace de sanction. J'ai souffert avec Lucien François, mais je l'ai réussi. Mais j'ai eu du mal. Eh bien, c'est une définition qui m'a toujours habité parce qu'effectivement, ça reste quand même l'élément clé, selon moi, du droit. Et donc, une réforme du Code pénal, une discussion ouverte avec des experts, avec la Commission justice, aura tout son intérêt et tout son impact. L'aide aux victimes, ça fait plusieurs années, sous l'impulsion de M. Malmandier et d'autres, que petit à petit, les victimes se sont senties enfin écoutées. Et ça commence très vite, ça commence avec la police, ça commence avec les services judiciaires, mais une victime est forcément totalement fragilisée. Donc on n'en fait jamais assez, je pense, pour être à leur côté, à leur écoute, et pour que, et c'est souvent la frustration principale, être entendu, être orienté. Ça va beaucoup mieux, mais c'est un travail qui malheureusement est encore inachevé. Je terminerai parce qu'il doit me rester 2 minutes. La surpopulation carcérale, même chose, on sait très bien qu'il y a un problème par rapport à ça. La réforme du Code pénal sera l'occasion de réfléchir aussi si le tout prison est la bonne formule, ou si, comme on l'a déjà fait par le passé, il est intéressant de prévoir autre chose que l'emprisonnement. Le bracelet électronique, c'est prévu. L'approbation, c'est prévu. Peine d'intérêt général, c'est prévu. C'est autant d'éléments qui font que les gens ne vont plus en prison, restent en semi-liberté, peuvent éventuellement, on l'espère, c'est le but, avoir une réinsertion positive. Et donc ces 2 débats-là sont liés. Pour terminer, Monsieur le Président, si vous me permettez de sortir une toute petite seconde du débat justice et parler du bien-être au travail. Oui. Depuis 20 heures, surtout ici, et ça fait 4 ans que je suis là. D'abord, un grand merci à tout le personnel qui a beaucoup travaillé ces jours-ci, mais attendez où je veux en venir. Nous avons ici un personnel efficace, des traducteurs qui traduisent parfaitement bien,
Nous avons tous les moyens vidéo, les meilleurs du monde, on peut le dire, et les personnes qui nous font l'amitié de nous regarder soit à la télévision, soit sur Internet ont l'impression que nous sommes dans un confort extraordinaire. Eh bien, je peux vous dire que pour avoir observé ce qui s'est passé depuis hier et aujourd'hui, il y a deux organes qui ont vraiment souffert. La voix et les oreilles. Monsieur le Président, est-ce que dans un budget 2015, vous ne pourriez pas prévoir, et c'est l'ancien disque jockey qui vous parle, une sono correcte? C'est très très difficile ici d'entendre et de parler pour être entendu de tous. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Goffin. Het woord is aan de minister van Justitie, meneer Geens. Dank u wel, meneer de... Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, de manière très très courte, parce que c'est vrai que la déclaration suscite un certain nombre de questions, mais elles sont trop nombreuses que pour les amener ici en plénière. Mon groupe n'en aura qu'une, et il me semble qu'elle est fondamentale dans le débat qui nous occupe. C'est la question de savoir comment est-ce que vous allez, vous pourrez concilier, Monsieur le Ministre, la déclaration de Monsieur le Premier ministre, qui nous disait, je le cite, Justitie is een essentiële opdracht. Het gaat dus om een essentiële opdracht van de staat. Nous applaudissons évidemment. Mais comment est-ce que vous conciliez cette déclaration avec votre volonté d'autofinancement de la justice qui laisse présager un certain définancement, désengagement de votre part? Alors j'espère que vous démentirez ce sentiment que nous avons et que vous nous rassurez sur le sort que vous réservez à ce département. Je vous remercie, Monsieur le Président. Deux, trois petites questions au ministre. Je suis un petit peu étonné lors des déclarations gouvernementales de voir effectivement un catalogue de bonnes intentions et en même temps de voir le sous-financement structurel qui va être garanti pour ce service public qui devrait normalement pouvoir jouir justement de beaucoup plus de moyens. On parle ici d'enveloppe fermée. Je crois qu'on est vraiment dans une spirale de plus en plus dangereuse, dans une justice à deux vitesses. Je vais même oser l'expression une justice de plus en plus de classe, où on voit que les moins fortunés dans notre pays ont de moins en moins accès à ce service public. Je m'étonne de voir maintenu dans cette déclaration gouvernementale la proposition de maintenir à 21% la taxe sur la TVA sur les frais d'avocat, alors que s'il y a bien un service public, s'il y a bien un service de première nécessité, c'est quand même bien le droit à la justice. Et troisièmement, permettez-moi aussi de partager une inquiétude sur cette volonté de centraliser certaines juridictions et plus particulièrement de mettre en danger le tribunal du travail, qui me semble être un tribunal de première importance dans notre droit belge, notamment par la présence des acteurs syndicaux présents lors de ces fameux jugements. Donc est-ce que je peux avoir une réponse sur votre vision sur le rôle de la place du tribunal du travail dans les années à venir sous votre législature? Je vous remercie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, veel dank voor uw interessante vragen. Het is natuurlijk zo dat het in een rechtsstaat belangrijk is te onderstrepen wat er in de regeerverklaring staat, zoals mevrouw De Wit heeft gedaan, en wat er niet in staat, zoals meneer Broodkorn heeft gedaan. Maar ik zou toch willen zeggen, zowel ten aanzien van de ene als de andere, dat alles wat erin staat het gevolg is van de collectieve wil van de vier partijen en dat zij daar heel lang en rustig over vergaderd hebben. Het recht, meneer de voorzitter, is een kwestie van evenwicht. Evenwicht tussen heel veel verschillende factoren. En het eerste waar veel vragen over gesteld zijn is de hervorming van justitie. En daar moet de nieuwe regering het evenwicht bereiken tussen continuïteit en verandering. Het heeft geen zin om een hervorming die pas enkele maanden geleden gestemd is en op gang gebracht, vandaag een andere richting in te duwen. Het veld is voldoende gemobiliseerd om deze hervorming te accepteren. Ze heeft een voldoende draagvlak, maar om haar te implementeren zal er heel veel tijd en goede wil nodig zijn. En in die zin zou ik durven pleiten, ook naar de Commissie van Justitie toe,
dat wij deze hervorming in samenwerking met de magistratuur de kans geven om een goed einde te kennen. Want justitie hervormen is iets wat wij sedert 1995 proberen, maar wat pas in 2020, denk ik, zijn finaal einde zal kennen. Ten tweede is het recht een zoeken van evenwicht. En ook daar heb ik veel over gehoord tussen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht die essentieel is en de verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht. Tussen autonomie en verantwoordelijkheid, tussen autonomie en beperkte vormen van controle. Personnellement, je crois beaucoup que les contrats de gestion que le ministère de la Justice aura vocation de conclure avec les collèges des procureurs généraux du siège et de la Cour de cassation, que ces contrats de gestion vont donner à la magistrature la possibilité de faire ce qui est nécessaire pour une bonne justice, mais qu'il faudra utiliser plusieurs phases dans cette autonomie et ce contrôle de cette autonomie pour arriver au but que nous avons tous comme perspective. Notamment, je crois que la collaboration entre, d'une part, les comités de direction locaux de nos provinces et de nos arrondissements, d'une part, avec ces collèges du siège et des procureurs généraux sera essentielle et de sa part devra faire l'objet de contrats de gestion très détaillés qui seront en quelque sorte l'image et le miroir du contrat de gestion qu'on va conclure au niveau fédéral avec les 3 collèges. Vervolgens is bedeling van justitie vandaag, en ik geloof dat het meneer Brodkorn is die daarnaar verwezen heeft, monsieur Brodkorn, c'est un équilibre entre le managérial et l'expertise. Je crois que partout les experts, les professeurs, les magistrats, les spécialistes des finances ont affaire avec des gens qui sont managériales et dont on a besoin d'une certaine façon. Parce que si on donne par exemple de l'autonomie à la magistrature quant à sa gestion, la première question qui est posée, c'est est-ce que nous avons bien la compétence pour être suffisamment managériel au niveau des frais, au niveau de la gestion. Et donc cet équilibre entre ces deux est difficile. Je le reconnais du ministère des Finances où on avait le même problème entre les grands experts fiscaux et ceux qui savaient gérer leur expertise. C'est un équilibre difficile auquel moi-même je résiste difficilement de temps à autre, mais il est bien nécessaire, entre autres, et ça a été souligné, je crois, par M. Goffin, au niveau de l'informatique, où, malgré tout, chers collègues, mes premiers contacts avec l'administration m'ont donné l'impression qu'on est en bonne route pour créer le carrefour qu'on attend depuis longtemps entre tous les systèmes d'informatique déjà existants et ceux qui sont en train d'être construits. Donc ne désespérez pas, j'ai vraiment l'impression que l'administration de la justice a les choses en main et est en train de faire du progrès considérable. Wat betreft een volgende evenwicht waar velen onder u op gedrukt hebben, is het evenwicht tussen wat ik zou noemen recht op recht. Dat betekent de openbare dienst van de justitie die bijzonder belangrijk is aan de ene kant en de angst voor de instrumentalisering van het recht en de overconsumptie van het recht. Iedereen moet uiteraard, ongeacht rang of stand en ongeacht financiële middelen, voluit toegang krijgen tot justitie. Het ergste is dat mensen die het kunnen betalen zich dikwijls ook toegang verschaffen tot justitie enkel om anderen nadeel